sont invités chez Jean Ferret sur une radio d'ailleurs, et Sevilla, IA à la fin. Son nom c'est Sevilla, avec un S. Donc, mais ce bouquin a eu d'ailleurs un succès énorme, il a été très peu présenté dans les médias, mais il est paru en livre de poche, donc il coûte pas cher. Oui. Moi, ce qui m'a fait réagir, j'ai essayé d'avoir la ligne plusieurs fois, mais il y avait du monde, c'était Pierre, quand il a parlé encore, je vais revenir, sur les croisades. Il a parlé d'un film, bon, je n'ai pas vu le film, mais il parle du massacre à Jérusalem. Oui. Mais le problème, c'est que effectivement, ce massacre a existé. Mais pourquoi, comment gommer, par exemple, un fait que un historien, Jacques Herz, qui a quand même dirigé le département médiéval à la Sorbonne, explique aussi dans ses bouquins, par exemple, que les Fatimides, qui venaient donc d'Égypte, quelques années avant la prise de Jérusalem, ont commis un massacre abominable. Donc on parle du massacre des croisés à Jérusalem, mais... Oui, mais l'un ne suffit pas l'autre, hein, je veux dire. Oui, non, mais le problème, c'est que quand on parle de celui-là, c'est pour finalement, de façon inconsciente, j'espère que c'est de façon inconsciente, comment faire oublier les autres massacres. Oui, non, mais et je recherchais justement dans un petit truc sur, c'était de Raffard de Brienne sur les croisades. En parenthèse, je suis tombé sur quelque chose. Il explique que 650 des 6235 versets du livre sont des versets colériques. Et ce que je voulais reciter, c'était aussi en 846, après avoir ravagé la campagne romaine, ils, donc les musulmans, attaquent Rome. Ils n'arrivent pas à prendre la ville, mais en revanche, ils pillent les basiliques de Saint-Pierre, Saint-Paul, etc. Donc, on est en 846. Donc, dire que comment les... En quelle année les croisades sont en fait une conquête, les croisades non, sont une riposte à des agressions musulmanes. Attends, les musulmans prennent Rome en quelle année, tu as dit, non? Toujours. Jean-Marie, Pierre, il te pose une question. En quelle année Rome a été pris par les croisés, Rome n'a pas été pris par les musulmans. En 846, entre parenthèses, il y avait avant, évidemment, y compris la France, Charles Martel, et puis ils sont pas uniquement allés à Poitiers, mais donc c'est quand même un peu plus d'un siècle avant, il y a eu la Sicile. Mais là, en 846, donc je recherchais, parce que j'ai feuilleté le bouquin à toute vitesse pour comment arriver à la prise de Jérusalem par les croisés, voir s'il parlait, c'est pas dans ce bouquin-là, du massacre des Fatimides, avant, y compris d'ailleurs quelqu'un qui se prétend comme né dans le ghetto de Varsovie et qui finalement n'est pas né dans le ghetto de Varsovie mais à Racalter, quand il a fait une fois, je l'ai vu à la télé, j'ai pas lu son bouquin, mais sur Jérusalem qu'il encense, il parle que, je crois, je ne me rappelle plus, je vais peut-être me tromper d'un ou deux chiffres, deux unités, commence à être tard pour moi, mais c'est autour, je crois, 17 prises de Jérusalem. Il y en a une vingtaine à peu près en tout. On parle toujours de la prise de Jérusalem par les croisés. Il y en a une vingtaine, le problème, c'est que aussi, avant, c'était des terres chrétiennes. Il y en a eu 20. C'était des terres chrétiennes, donc il y en a eu 20 depuis Jérusalem, je crois, il y en a eu 20. Ça arrive finalement dans une terre qui est pour l'essentiel chrétienne. Vili, tu savais tout ça, Vili? Tu le chrétien de service, tu permets. Vili? Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, je voudrais dire, il y a eu aussi Léa, Attila. Ouais, Attila. Attila, à la fin, quand ça s'est terminé un petit peu comme ça, il y a eu la bataille des champs cataloniques. Ouais. 260 000 morts. Ouais. À l'époque, à peu près 5 et 6e siècle, comment ça s'appelle, les Romains et les Gaulois sont... département de naissance, ils sont pas dans la main. Arrêter les uns qui déferlaient sur toute l'Europe. Oui, non, mais là, c'est un autre... Bon, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux présenter un livre. Les invasions étaient permanentes, mais présentaient toujours les croisades comme finalement une attaque
de la chrétienté contre ces braves musulmans, eh ben c'est un aspect, c'est une orientation qui, à mon avis, est fausse et malsaine. Alors, ton livre, Veli, c'est quoi? Mon livre? Ouais. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo? Ouais, je vais présenter, je voudrais dire que... Est-ce que vous connaissez Ibn Khaldoun? Je termine là. Ibn Khaldoun, monsieur Abbassi. Allô? Ouais. Et il a écrit... Ibn Khaldoun. L'Occident tombera aux mains de l'islam inéluctablement avec l'assentiment même des conquis. Et je pense que c'est dans les domaines, et je pense que c'est aussi tragique, je ne peux pas en faire un plan d'attaque personnelle, mais Pierre qui a parlé de la conquête de Jérusalem, des massacres, pour évidemment, qui connaît peut-être pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, pour lui, ça sera vu un massacre à Jérusalem par les croisés, et évidemment, et on dédouane parfaitement les massacres des musulmans contre, entre autres, la chrétienté. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre, et je crois que la phrase d'Ibn Khaldoun, elle est très juste, c'est que finalement, il y a tellement finalement de porteurs de valises théologiques qu'on arrive à... Je vous remercie, je vous laisse, et puis je laisse la parole aux autres, je vous écoute encore. Ok, merci, c'est gentil. Oui, Veli, on vous écoute. C'est toi qui touche comme ça, David? Non, allez. Ah bon, ça va bien. Moi, je voudrais présenter un livre, mais je crois que tout le monde le connaît un peu. C'est Charlie Hebdo. Et je voudrais que Charlie Hebdo puisse faire toutes les caricatures qu'il a eu envie de faire sans qu'il y ait trop de problèmes. Bravo. Est-ce que tu as vu le film C'est dur d'être aimé par les cons? Pas forcément. Tu sais, c'était le procès de Charlie Hebdo. Et je regarde la télé en même temps, et puis si je vois que ça me plaît, je m'arrête. Allô? Oui, t'as pas vu ce film-là, alors? Moi, je jouais dedans, j'étais dedans. C'était le procès de Charlie Hebdo. Sarkozy... Répète le nom, je vais essayer de le choper sur Internet. Ouais. Alors, Pierre, vous êtes là? Oui. Ok, Pierre. Bon, je dis au revoir. Bon, je rappelle aux auditeurs, s'il y en a qui sont encore éveillés, parce qu'après ils doivent tous dormir ou presque, s'il y en a un qui connaît bien l'islam et la langue arabe littérale et qu'il intervienne, parce que la plupart des gens, c'est des amateurs comme moi, malheureusement, et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de dialogue entre deux islamistes. Enfin, islamistes, je veux dire pas islamistes intégristes. Islamologues. Alors, nous avons un islamologue qui n'est pas encore entré dans l'université, mais il est au lycée, c'est Maliké. Il est au lit. Il est au lycée. Non, je suis pas au lit, non, je peux parler, moi je suis prête. Non, on dit au lycée. Tu connais l'islam, c'est vrai? Maliké, il connaît je l'étudie, oui. Mais pas que l'islam, pas que l'islam. Est-ce qu'une femme musulmane a le droit de connaître les textes et de l'étudier, de... Excusez-moi. Est-ce qu'une femme musulmane a le droit de connaître les textes, d'étudier, bien sûr, c'est même obligatoire. Est-ce qu'elle a le droit de discuter à égalité avec un homme? Bien sûr. Ouais. Elle peut, oui, à partir du moment où... Oui, il n'y a pas de raison, je veux dire... Mais tu sais que l'islam de chaque pays, c'est différent. Toi, tu es tunisienne, Maliké? Maliké, tu es tunisienne? Non. Maliké. Mais d'origine de quel pays? Maliké. Pardon? Parce que l'islam, donc. Oui, posez-moi la question, vous m'avez posé une question. Oui, ma question, c'est sur l'édition des vierges, là. Parce que j'ai demandé d'abord, est-ce qu'on vierge tout le temps? J'ai répondu tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une thèse qui me plaît bien, qui paraît assez, qui tient debout. C'était du raisin. Ce sont du raisin blanc vierge. Vierge de tout, et on parle du vin dans le paradis. Alors, le raisin, on mange le raisin. Le Coran parle du vin, et le vin est vierge de toute, on appelle ça le khamar. Ah, donc c'est pas des vierges, c'est du vin, donc. Les vins dans les rivières, ils ne sont pas dans les bouteilles, hein. Du lait et du vin dans les rivières. Qui coule à flot, et les raisins aussi. Donc les vierges, moi je trouve que la vierge et le raisin, et surtout le raisin, il y a aussi un événement avec le prophète quand il était à Taïf. Il sortait de Taïf et qu'il a reçu toutes les humiliations, il y a un esclave qui est venu lui donner du raisin. Tu vas faire beaucoup de déçus, c'est dans l'islam, si tu dis que c'est pas les femmes et c'est du raisin, ils vont être déçus les musulmans, hein.
c'est une femme qui parle. Donc vierges et tout, tout avec des fois bien gros, bien foutus et tout, et ils vont être déçus. Hein.